Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodjovi Adjoura, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur une autre parabole selon l'évangile de Luc, comme prévu. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la parabole du semeur et les terrains. Selon Luc chapitre 8, le verset 4 à 8. Parabole du semeur et les terrains. Alors, ça, c'est cette parabole qui va nous préoccuper aussi dans cet enseignement. Alors, je prie à chacun vraiment de porter attention sur ce que nous allons lire, sur ce que nous allons partager, afin de pouvoir tirer vraiment une leçon dedans. Alors, ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle en parabole, mais il veut nous donner certaines instructions précises. Alors, quelle est l'instruction que le Seigneur veut nous donner au travers de cette parabole? Alors, déjà, nous voulons regarder ici, lire posément la parabole et ce qui a été interprété afin de pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, nous lisons tous ensemble la parabole. Luc chapitre 8, le verset 4 à 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, nous voyons, voici la parabole. Voici ce que le Seigneur a dit au peuple. Voici ce que le Seigneur a dit à la foule. Mais après, les disciples voulaient comprendre. Ils ont posé la question, explique-nous la parabole. Et Jésus a pris le temps de les expliquer posément la parabole. Qu'est-ce qu'il les a dit? Nous allons lire l'explication afin de pouvoir voir réellement qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre. Alors, nous lisons l'explication. Le verset 11 à 15 de notre chapitre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un peu et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans les bonnes terres, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, vous voyez, ça c'est l'explication que le Seigneur a donnée au peuple. Alors, nous allons chercher à comprendre, nous allons étudier la parabole et l'explication tous ensemble.
pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Quel est le message que le Seigneur veut nous transmettre? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous en tire dedans? Quelle est la leçon que le Seigneur veut nous donner au travers de cette parabole? Alors, voici la leçon que le Seigneur veut nous donner. Le thème principal de notre parabole. Voici ce thème. Le thème, c'est quoi? C'est la bonne disposition du cœur. Le seul moyen pour bénéficier de la parole de Dieu. La bonne disposition du cœur, c'est le seul moyen pour bénéficier de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre que si nous avons un cœur bien disposé, c'est là où nous pouvons bénéficier de la parole de Dieu. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce qui pousse le Seigneur à parler ainsi? Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Qu'est-ce qui le pousse à parler ainsi? Alors, déjà, le premier verset de parabole nous parle ainsi. Et nous revenons sur ça. Le verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit ces paraboles. Nous voyons que ce qui a été l'origine, ce qui a poussé le Seigneur à parler ainsi en parabole, ou bien donner cette parabole, c'est ce qui était devant lui. Et quoi? La foule qui était devant lui. Et le Seigneur connaît que chacun vient d'un lieu et autre. Et il y avait une foule devant le Seigneur. Le Seigneur se pose la question. Est-ce que cette foule profite réellement de mes enseignements? Est-ce que cette foule vraiment reçoit réellement l'instruction que je donne avec vivacité? Est-ce que cette foule bénéficie réellement d'enseignements que je donne? Vous voyez? Et maintenant, le Seigneur a choisi de rendre chacun conscient, afin que chacun sache que pour que je bénéficie, pour que je reçoive quelque chose de spécial dans cet enseignement, cela dépendra de la disposition de mon cœur. Vous voyez? C'est pour ça que avant de parler en parabole ainsi, c'est la foule que le Seigneur a vue. C'est la circonstance qui a poussé le Seigneur à parler ainsi. Il en est ainsi aujourd'hui. Nous voyons des milliers de personnes qui viennent vers le Seigneur, des milliers de personnes qui croient en Dieu chaque jour. Mais la question qui se pose, combien de personnes bénéficient de la parole de Dieu? Combien de personnes tirent de profit de la parole de Dieu? Combien de personnes font de la parole de Dieu leur nutrition personnelle? Combien de personnes qui bénéficient de cette parole? Ça, c'est la question qui est posée. Et le Seigneur veut nous rendre conscients que tout le monde, n'importe qui a cru en lui, doit savoir que c'est la disposition de son cœur qui favorisera vraiment la manière dont il va recevoir la parole et la manière dont il va les mettre en pratique. Vous voyez? Alors, c'est la disposition de mon cœur qui favorisera la manière dont je vais recevoir la parole du Seigneur et la manière dont je vais les mettre en pratique. Alors, si je n'ai pas un cœur disposé, ça veut dire que je ne peux nulle part recevoir cette parole sur les bonnes terres et je ne peux nulle part les mettre en pratique. Et ainsi, ce ne serait pas profitable ou bénéfique pour moi. Ça veut dire que j'écoute bien, mais je ne peux pas bénéficier de cette parole. Alors, nous voyons que le Seigneur a pris le temps posément de leur transmettre cette parabole, ce message caché, afin que chacun tire l'instruction et qu'il apprenne à disposer son cœur favorablement à la parole afin de pouvoir recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Alors, nous voyons que déjà le verset 1 qui nous parle, le verset qui suit maintenant, le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12. Alors, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur et qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, nous voyons que ici,
Ça, c'est la première des choses que le Seigneur a expliquées. La première terre, ou bien la première semence est tombée sur le long du chemin. Et nous voyons ce que Luc a dit. Luc a expliqué ça d'une manière bref. Le diable vient et il enlève ça dans leur cœur. Mais Matthieu a pris le temps de détailler la réalité de la chose. Qu'est-ce que Matthieu dit, puisque Matthieu détaille mieux la chose. Nous regardons ce que Matthieu dit. Matthieu 13, 18 à 19. Il dit, « Voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Alors, nous voyons ici, en réalité, Matthieu prend le temps de bien détailler les choses que Luc. Vous voyez, le grand Luc a dit simplement que le malin vient, il enlève, ou bien le diable vient, il enlève dans son cœur. Mais Matthieu détaille la raison pourquoi c'était possible que le diable enlève. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est quoi? Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas. Vous voyez, ça, c'est le grand problème du christianisme aujourd'hui. On écoute très bien la parole, on enseigne très bien la parole, on lit très bien la parole, mais on ne comprend pas la parole. Et maintenant, vous voyez, si tu n'arrives pas à comprendre cette parole, comment tu peux mettre cette parole en pratique? Comment tu peux profiter de cette parole? Comment tu peux bénéficier de cette parole si tu n'arrives pas à comprendre? C'est pour ça que Matthieu, il détaille très bien que celui-là que le diable vient, le malin vient, il enlève la parole. C'est celui qui n'arrive pas à comprendre. Celui qui arrive à comprendre, le diable ne peut pas facilement l'enlever. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, c'est là où on retire facilement. Vous voyez? Le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre la parole. On lit beaucoup la parole, on écoute beaucoup la parole, mais on n'arrive pas, on ne cherche pas à comprendre. Vous voyez, chercher à comprendre, ça veut dire que quand on écoute la parole, bien qu'on lit la parole, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et c'est en posant ces questions que nous pouvons comprendre et maintenant, nous pouvons facilement l'adapter dans notre vie quotidienne. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre la parole de Dieu, comment nous pouvons adapter? Vous voyez? Et ça, c'est le grand problème de la foule aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs pasteurs, ils lisent la Bible et ils comprennent ça littéralement. Ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur. Comment ils peuvent profiter? Ils peuvent profiter de ça? Comment bénéficier des biens de la parole de Dieu? Impossible. Vous voyez, le premier point, c'est de chercher à comprendre la parole. C'est de faire l'effort de comprendre ce que le Seigneur, il nous dit progressivement. Lisons ce passage. On va voir un exemple dans la Bible. Alors, l'exemple que nous voulons voir, c'est dans Actes chapitre 8, le verset 30 à 31. L'eunuque éthiopien et Philippe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien et qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Alors, nous voyons ici, ça c'est un exemple pratique. Quand nous regardons bien, nous voyons très bien que Éthiopien ou bien l'eunuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Vous voyez? Il ne comprenait pas. C'est pour cette raison que il lui-même dit, mais comment je peux comprendre si on ne m'explique? Et vous voyez? Et quand il a invité Philippe dans son char et que Philippe lui a expliqué les choses posément, après il dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Mais baptise-moi. Mais est-ce que quand il était dans
Ou bien il était en route dans son char. Est-ce qu'il avait la pensée de se baptiser? Non, il n'avait pas cette pensée. Mais qu'est-ce qui le pousse maintenant à se baptiser? C'est parce qu'il a compris la nécessité de la parole de Dieu. C'est parce qu'il a compris que ce que j'ai fait spirituellement, il est nécessaire de prendre cet engagement publiquement. Vous voyez? Alors, ça veut dire que pour que nous puissions bénéficier de la parole de Dieu, il est nécessaire de comprendre. Ça veut dire, pour que nous puissions vivre la parole de Dieu, il est d'abord nécessaire de chercher à comprendre. On ne peut pas vivre la parole si on n'arrive pas à comprendre cette parole. Vous voyez? Alors, c'est ce qui a été le grand problème. Et nous voyons en réalité que ce que le Seigneur veut, c'est que nous cherchions d'abord à comprendre la parole. C'est quand nous lisons la parole, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que nous comprenons ce que la Bible veut nous transmettre? Est-ce que nous comprenons réellement, vraiment ce que le Seigneur a à nous dire? C'est ça qui est nécessaire. Mais si nous lisons la Bible comme un roman, ou bien que nous lisons les histoires de la Bible comme des histoires comme les autres, ça veut dire que nous ne profitons rien. Nous ne bénéficions rien. Mais chaque leçon, ou bien chaque histoire, a une leçon. Vous voyez, chaque histoire a une leçon derrière. Ça veut dire que le Seigneur attend de nous quelque chose. Mais c'est à nous de chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Alors nous voyons que c'est le désir du Seigneur. C'est ce que le Seigneur, lui, il veut pour chacun de nous. Nous continuons notre partage. Nous lisons encore le verset 13, les explications. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Alors, nous voyons ici, nous reconnaissons très bien ceci, une réalité que le Seigneur veut dire. Il donne la position de chacun, afin que chacun dans la foule soit capable de reconnaître sa position et de changer. Vous voyez, si nous revenons encore dans ce que nous venons de lire, nous-mêmes, nous allons voir quelque chose que le Seigneur a dit. Regardez encore le passage. Et nous voyons clairement, il dit ceci, mais ils n'ont point de racines. Nous l'avons vu. Ça, c'est le grand problème de l'humanité. Ça, c'est le grand problème du christianisme. Ça, c'est le grand problème des enfants de Dieu. Vous voyez, ce qui manque au grain ou bien la semence qui est tombée sur le rocher, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Vous voyez, comme ils n'ont pas de racines, même quand le vent vient, ça va les balancer. Parce que c'est la racine qui tient, c'est la racine qui fait que l'arbre peut tenir solidement sur le sol. Et s'il n'y a pas de racine, qu'est-ce qui va faire que ça peut résister? Une petite, ou bien une petite tempête qui vient, c'est bon. Ou bien un petit vent qui vient, c'est déjà fini. Vous voyez? Et le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir des racines. Il y en a assez de chrétiens aujourd'hui, comme on a dit, ils reçoivent la parole avec joie. Ils reçoivent la parole vraiment avec empressement. Ils sont vraiment fiers de la parole. Mais ils n'ont pas de racines. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de décortiquer ce qu'ils ont reçu pour pouvoir être nourris et pour pouvoir être enracinés. Ils ne le font pas. Vous voyez comment vous pouvez résister quand une tempête arrive? Comment vous pouvez résister quand la sécheresse arrive? Comment vous pouvez résister quand un vent arrive? C'est la racine qui fait l'effort. Une plante qui n'a pas de racine, comment cette plante peut vivre? Il en est ainsi des chrétiens. Un chrétien qui n'est pas enraciné, comment il peut subsister? Vous voyez? Alors, nous voyons que c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre. Nous lisons ensuite ceci. Matthieu, chapitre 13, le verset 20-21. Alors, nous allons d'abord comprendre que Matthieu, il prend le temps de décortiquer certaines choses. C'est pour ça que quand nous lisons, c'est la même chose que Matthieu veut dire, mais Matthieu prend le temps de décortiquer ce que Luc a déjà parlé.
Nous lisons tous ensemble. Le verset 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Et vous voyez comment Matthieu a décortiqué ça? Et Matthieu dit clairement que c'est quelqu'un, c'est un enfant de Dieu qui a reçu la parole avec joie. Vraiment avec le zèle. On voit que réellement il a cru. C'est un enfant de Dieu. Si on voit vraiment il a cru. Mais au fond, il n'a pas de racines. Ce sont des chrétiens qui écoutent seulement la parole. Eux-mêmes, ils ne s'assoient même pas, ne s'asseyent pas pour décortiquer la parole, pour chercher à comprendre la parole afin de la mettre en pratique dans leur vie. Ils ne cherchent pas, mais ils sont là pour écouter et ils sont zélés pour la parole. Mais au fond, ils n'ont pas de racines. Comme Matthieu dit, il leur manque de subsistance. Vous voyez? Et il dit, quand il y a une petite tribulation, ou bien un petit problème à cause de la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu qui se dit chrétien, il est zélé, mais si à cause de la parole de Dieu, il a une pression, il abandonne. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines. Nous ne pouvons pas avoir de racines si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à comprendre la parole. Si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à adapter la parole à notre vie. Si nous-mêmes, nous ne disposons pas notre cœur favorablement à la parole. Avec quel cœur je reçois la parole? Avec quelle attention je reçois la parole? J'écoute la parole avec quelle attention? Avec quelle motivation? Vous voyez, c'est très très intéressant. Vraiment, il y a bien des personnes, ils écoutent la parole, mais avec quelle motivation? Avec quel cœur? Avec quelle disposition du cœur? Est-ce que je suis vraiment bien disposé quand j'écoute la parole, quand je partage la parole, quand je lis la parole? Est-ce que je suis vraiment bien disposé? Si je ne suis pas bien disposé, ça veut dire que ce que je fais n'aura pas de racine. Ça n'entre pas en moi. Ça ne va pas s'enfoncer. Vous voyez? Et bien de chrétiens, vraiment, ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas de racine parce qu'ils ne lisent pas la Bible avec un cœur bien disposé. Ils ne disposent pas leur cœur. Vous voyez? Et le Seigneur veut que chacun de nous vraiment apprenne à bien disposer son cœur, à être vraiment bien disposé, afin que vraiment la parole pénètre en moi et que cela s'enracine en moi dans ma foi, afin que je sois solide, inébranlable. Amen. Alors, nous lisons un passage encore, nous lisons ce passage, Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 18. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Alors, nous voyons ici ce que la Bible dit. Je veux bien qu'on revienne, on s'attarde un peu sur ce passage. Éphésiens nous fait comprendre, ça c'est le désir de Paul. Paul dit, je prie pour vous et je veux vraiment que le Seigneur vraiment vous fasse ceci, afin que chacun de vous, vraiment, qu'il cherche à s'enraciner et à être fondé dans l'amour. Vous voyez? Il dit que Christ habite dans nos cœurs et par la foi, afin que, étant enraciné, après avoir recevoir, décortiquer ça et adapter ça, la parole dans notre vie, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour du Seigneur. Pour quel but? Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Vous voyez? Alors, il y a tant de chrétiens qui n'arrivent pas à connaître Dieu dans tous ses aspects. C'est ce que Dieu veut dire. Il y a des chrétiens,
qui n'arrivent pas à comprendre ni à connaître Dieu dans tous ses aspects, ils n'auront pas de racines. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu comme un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas faire du mal à l'humanité. Vraiment, c'est un Dieu qui chérit, c'est un Dieu. C'est ce côté qu'ils ont connu de Dieu. Et quand Dieu va les montrer de son côté, ou bien de la sévérité, sa sévérité, ils vont abandonner. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu de cette manière. Dieu est un Dieu exigeant, sévère à ses exigences. Quand Dieu va les montrer ça, ils vont abandonner. Vous voyez? Et ici, Paul dit, cherchez à être enracinés, fondés dans l'amour du Christ, afin de chercher à connaître le Seigneur dans toutes ses dimensions. Vous voyez? Dans tous ses côtés. Ça veut dire que vraiment, que vous cherchez à savoir à quelle manière le Seigneur a agi, pour que quand vous vous retrouvez dans une situation, pour que vous ne soyez pas troublés. Pour que vous ne soyez pas troublés. Pour que vous sachiez que non, ça c'est un autre côté que le Seigneur me montre. Non, ça c'est sa hauteur qu'il me montre. Non, ça c'est sa profondeur qu'il me montre. Vous voyez? Mais ne restez pas d'un côté à chercher seulement Dieu d'un côté. Non, il dit de chercher Dieu dans toutes ses dimensions. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Il veut dire que chercher à connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Vous voyez? Là, nous sommes enracinés. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, à connaître Dieu dans toutes ses dimensions, nous allons faillir en toutes choses. Alors le Seigneur, il attend de nous vraiment cette réalité. Et c'est ce que le Seigneur transmettait à la foule. Nous revenons dans notre chapitre, notre explication. Le verset 14. Le verset 14, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Amen. Alors nous voyons ici qu'en réalité, on dit ceux-ci, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens, vraiment qui reçoivent la parole, vraiment avec beaucoup d'empressement, mais qu'est-ce qui arrive avec beaucoup de joie, mais qu'est-ce qui les arrive? Ils produisent des fruits, mais leurs fruits n'arrivent jamais à la maturité. Vous voyez, ici, Marc a bien décortiqué ça. C'est pour ça que je n'ai pas besoin encore autre. Marc a bien décortiqué. Il dit très bien qu'il ne porte point de fruits qui viennent à la maturité. Ça veut dire qu'ils portent bien de fruits, mais leurs fruits n'arrivent pas à la maturité. Leur fruit ne sera jamais utile. Vous voyez, ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu. On les voit zélés. Ils sont les évangélistes, les pasteurs, quoi que ce soit. Mais au fond, ils n'arrivent pas à tenir jusqu'à la fin. Leur vie ne tient pas jusqu'à la fin. Leurs fruits n'arrivent pas à maturité. Vous voyez, c'est pour ça qu'en tout moment, vous allez entendre tel pasteur a fait comme ci, tel homme de Dieu a fait comme ci, tel enfant de Dieu a fait comme ci. Vous voyez, parce que il leur manque quelque chose. Ils ont reçu la parole avec joie. Mais vous voyez, mais qu'est-ce qu'il arrive? Les plaisirs, les richesses, les choses de ce monde les étouffent au point où ils se donnent à ces choses qui les avouent à l'échec. Ça, c'est le grand problème. Vous voyez, ils se donnent à ces choses dans le monde, les plaisirs, la richesse, tant de choses du monde qui les avouent à l'échec. Vous voyez? Et après, on va dire, mais il était pasteur, il était un homme de Dieu, vraiment, c'est un frère vaillant, mais comment ça arrive ainsi? Parce qu'il s'est laissé étouffer. Son fruit n'arrive pas à la maturité. Alors que le fruit, on veut que cela arrive à la maturité afin que cela soit utile pour le Seigneur. Afin que le Seigneur puisse fabriquer de vin avec, pour se réjouir avec. Mais si ton fruit n'arrive pas à la maturité, à quoi sert alors ton christianisme? À quoi sert alors ton zèle? À quoi sert alors de recevoir la parole avec joie? Parce que nous ne disposons pas favorablement notre cœur. Nous recevons la parole, mais nous ne prenons pas le temps de décortiquer cette parole, vraiment d'adapter cette parole à notre vie et de vivre cette parole. Nous ne le faisons pas. C'est pour ça que cela arrive ainsi. Vous voyez? Alors, nous avons l'intérêt à adapter la parole à notre vie. Nous lisons
ce passage de Psaume 1, 2, 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Nous voyons, ça c'est ce que David disait dans ses psaumes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ses fruits arrivera à maturité. Qui? Celui qui trouve son plaisir dans la parole et non son plaisir dans les choses du monde. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, on trouve les plaisirs dans les choses de ce monde, dans le plaisir du monde. On ramène le monde dans le christianisme. Pour danser aussi, on fait même tout ce qu'on fait dans le monde, on fait les mêmes choses aussi dans le christianisme. Parce qu'on veut vivre la même chose comme le mondain. Vous voyez? Et c'est ça qui étouffe. Et ici, on dit, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il produit son fruit à sa saison. Vous voyez, son fruit arrive à la maturité. Mais celui-là qui trouve le plaisir dans les choses du monde, qui veut ramener le monde dans le christianisme, qui veut vivre au rythme du monde, mais qui veut dire qu'il est chrétien, il sera étouffé par toutes ces choses. Et son fruit n'arrivera jamais à la maturité. Alors, nous lisons le verset 15 de notre explication. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, vous voyez ici, vraiment, c'est tout à fait clair. Ceux-là les semences qui tombent sur les bonnes terres, ce sont de qui? Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Vous voyez? Combien de personnes, combien de chrétiens écoutent la parole avec un cœur honnête et bon? Mes chers amis, que chacun soit réel. Combien de personnes qui lisent la Bible ou bien qui écoutent la Bible avec un cœur honnête et bon? Ça arrive souvent même quand quelqu'un commence à lire un passage et que Dieu veut lui parler au travers de ce passage et que ce passage doit même son propre péché ou bien quelque chose qui ne va pas en lui, il ferme ce passage et il passe par autre passage qui peut raconter une histoire qui peut lui faire réjouir. Vous voyez les réalités? Vous voyez les réalités? On n'est pas honnête. On ne lit pas la Bible avec un bon cœur. On ne s'approche pas de Dieu avec un cœur vraiment honnête. On ne reçoit pas la parole avec un bon cœur, un cœur disposé. On ne le fait pas. Comment on veut produire le fruit? On dit celui qui produit le fruit est celui qui reçoit cette parole avec un cœur honnête et bon. Il ne s'arrête pas là. Il dit, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Vous voyez? Non seulement qu'il reçoit ça avec un cœur bon et honnête, mais il retient cette parole. Ça veut dire quoi? Il met cette parole en pratique. Il adapte cette parole à sa vie quotidienne. Il vit cette parole. Ça veut dire retenir. Vous voyez? Adapter cette parole à sa vie. C'est celui-là qui produit du fruit. Et comment? Avec persévérance. Mes chers amis, nous devons comprendre. Ce fruit qui est produit avec beaucoup de persévérance. Alors, nous devons comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre. Que nous avons l'intérêt à disposer notre cœur, à être honnête quand nous lisons la parole, quand nous écoutons la parole, quand nous lisons la parole. Nous devons être honnêtes et disposer notre cœur afin de pouvoir retenir ce que nous lisons, afin de pouvoir saisir ce que nous lisons et l'adapter à notre vie quotidienne. C'est là où nous pouvons porter de fruits. Nous lisons Hébreux 10, 22, 23. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Vous voyez ce que Hébreu dit? Que chacun de nous doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Vous voyez, nous devons être sincères à croire, à mettre notre confiance totale en Dieu. Nous devons être sincères. Si nous ne sommes pas sincères, je vous dis, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et il dit à retenons fermement la profession. Il dit que nous devons retenir notre foi, vraiment, notre espérance, nous devons la retenir jusqu'à la fin. C'est là où on dit, il produit des fruits avec persévérance. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons disposer notre cœur et mettre en application ce que nous avons reçu. Nous lisons encore un autre passage que nous allons lire. Nous lisons le passage, Actes chapitre 17, le verset 11. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Nous voyons ici, ce sont les Béréens. Après que Paul part chez eux et qu'il partage la parole avec eux, les Béréens ne fermaient pas leur Bible ou bien ils dormaient. Non, on dit, ils étudiaient encore. Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Ça, c'est un cœur bien disposé. Vous voyez, ils étudiaient encore la parole. Ils regardaient si ce qu'on les enseignait était exactement ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils cherchaient à comprendre d'abord et à voir si c'est ça et à le mettre en pratique en l'adaptant dans leur vie. Vous voyez, ça c'est le travail des Béréens. C'est pour ça que la Bible dit, ils sont plus nobles que tous les autres. Mes chers amis, nous avons l'intérêt à s'approcher de Dieu d'une manière vraiment humble, avec un cœur bien disposé. C'est ce que la Bible demande. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus donnait ces paraboles à ses disciples, de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, en examinant la parole. Nous lisons encore ce passage. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Vous voyez, ça c'est ce que Moïse disait à Josué. Vous voyez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, que la parole ne s'éloigne point de toi, que la Bible ne s'éloigne point de toi, mais médite-le jour et nuit. Combien de chrétiens aujourd'hui méditent encore la parole? Plusieurs, c'est ceux qui écoutent des pasteurs, c'est ceux qui écoutent dans les médias, c'est ceux qui écoutent des autres. Ils ne s'asseyent pas pour méditer la parole. Alors que la méditation personnelle, c'est ça qui fait décortiquer les choses et qui s'enracine et qui nous fait porter du fruit. Alors, nous devons savoir, c'est un conseil que Moïse donnait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il dit, dans ça, que tu auras de succès. Alors nous devons savoir que ce que le Seigneur attendait de la foule, ce que le Seigneur voulait de la foule en leur donnant cette parabole, c'est que chacun dispose favorablement son cœur à l'égard de la parole de Dieu. C'est que chacun se donne, porte l'attention à la parole de Dieu. C'est que chacun, après avoir écouté la parole, qui prend le temps de méditer et l'appliquer dans sa propre vie quotidienne, afin que cela porte davantage de fruits, afin que cela nous enracine, afin que nous soyons solides, afin que nous soyons ceux-là qui portent de fruits pour le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce à comprendre vraiment sa parole et à adapter cette parole dans notre vie afin de porter davantage de fruits. Et c'est le désir du Seigneur de chacun de nous. Et nous prions afin que le Seigneur accorde cette grâce à chacun. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse grâce à chacun de nous. Alors, si vous écoutez ces partages, n'hésitez pas aussi de partager aussi le message
afin que plusieurs aussi bénéficient vraiment des enseignements bibliques. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de conseiller d'autres à s'abonner afin de pouvoir écouter vraiment, tirer l'instruction dans ces paraboles que le Seigneur veut nous transmettre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Alors si quelqu'un veut nous contacter, aucun souci, mais s'il y a une préoccupation, nous pouvons toujours répondre. Alors vous pouvez nous contacter par ces numéros sans souci et nous allons répondre toujours à vos préoccupations. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il rende grâce à chacun de nous par ton Fils Jésus-Christ. Amen.